Oh, en passant, avant que cette vidéo commence, j'ai une tache ici, je crois que c'est du gloss ou un truc comme ça. Prêtez pas trop attention, on va essayer de cacher ça, de camoufler un peu comme on pourra, mais c'est pas sûr, donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous plaira car c'est le deuxième épisode de la série de Glow Up Plan, la saison 2. Et j'espère que ça vous plaira parce que ça va parler de relations et de remise en question. Souvent, on ne vient pas pour blaguer. Aujourd'hui, on se pose des questions et on se demande si on n'est pas responsable de notre propre échec dans nos relations interpersonnelles. C'est parti. 1, 2, 3, let's go! Donc, première étape, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être de se remettre en question. Se remettre en question, pourquoi? Pourquoi tu vas te remettre en question? Parce que tu dois savoir si c'est pas toi qui es con en fait. Je vais vous dire les vrais termes. Tu vas savoir si c'est pas toi le connard de l'histoire. Tu vois, il y a des gens comme par exemple Rachel DMT ou par exemple Cyrus North qui fait des vidéos genre est-ce que vous des mères, est-ce que tu as le trou de balle, etc. Moi, je vous demande de vous poser la question. Arrêtez de demander aux autres. Posez-vous la question et dites-vous si vous n'avez pas merdé dans votre manière de gérer votre relation à un moment donné de votre vie. C'est très important de se poser ce genre de questions et de se remettre en question. Il y a trop de questions dans cette phrase. Qu'est-ce que tu veux? Première question que beaucoup de gens ne peuvent pas répondre et ça me saoule parce que en fait, pourquoi tu peux pas répondre? Pourquoi tu sais pas ce que tu veux en fait? Donc tu fais des trucs de grand, pas vrai? Tu fais des trucs de grand, tu fais des trucs de G, tu fais des trucs d'adulte et tout, mais tu sais pas ce que tu veux. C'est dommage en fait, c'est très dommage. Si tu ne sais pas ce que tu veux, demande-toi ce que tu veux pas. Demande-toi quelles sont tes barrières dans ce qui a trait aux relations, dans ce qui a trait à toi, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ce que tu ne veux pas que tu te fasses toi-même, que tu ne veux pas endurer dans une relation, peu importe, soit personnelle, soit professionnelle. Et en fait, à partir de là, tu vas pouvoir bâtir tes relations sur cette base-là. Je ne te demande pas d'éliminer tous tes amis. Je te demande juste de prêter attention à certaines routines, à certaines habitudes qui se sont infiltrées dans ton quotidien et qui ne te servent pas du tout, qui te rendent dans la connasse de l'histoire. Et on ne veut pas ça. Sachez que la première relation que vous devez absolument maintenir, que vous devez entretenir le plus, et la personne avec laquelle vous devez avoir la meilleure relation, c'est avec vous-même. Je sais que peut-être vous avez entendu de la bouche d'autres youtubeurs ou dans un livre, etc. Mais je pense qu'il est nécessaire de vous rappeler que vous êtes tout seul en permanence. Peu importe qui est à côté de vous, dans votre tête, vous êtes tout seul. Dans votre âme, vous êtes tout seul. Si vous souffrez, il n'y a que vous qui ressentez la souffrance. Peut-être que d'autres personnes empathiques veulent dire « Oh ouais, ça me fait mal, etc. » et être triste pour vous. Mais la douleur, c'est vous. La joie, c'est vous. Le travail, c'est vous. Le succès, c'est vous. Donc, peu importe qui vous a aidé au cours du chemin, la relation que vous devez le plus dorloter, la personne avec laquelle vous devez être la plus gentille, la personne que vous devez respecter le plus, c'est vous. La personne que vous devez aimer le plus, c'est vous. Si vous arrivez à maintenir et à augmenter, à progresser dans votre relation avec vous-même et que vous arrivez tout simplement à savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez pas, il vous sera plus facile d'entretenir des relations avec autrui et de gérer vos relations interpersonnelles. Ça, c'est connu. Je pense que c'est logique, que tout le monde le sait, mais il est nécessaire de le répéter parce que parfois, vous oubliez parce que vous avez la mémoire et la capacité de concentration d'un poisson rouge. Et quand je dis ça, je suis dedans, hein. Vous pensez que je fais la meuf? Je suis dedans. Je suis même plus dedans que vous. Parce que... vous réfléchissez dans vos relations interpersonnelles, dans la personne que vous voulez fréquenter, dans ce que vous voulez faire pour votre vie professionnelle. Vous réfléchissez en fonction de ce que vous pensez que la société attend de vous. Parce que vous vivez dans la société. Je sais, ça peut être assez difficile de réfléchir pour soi-même lorsqu'on n'a pas le temps parce que la société nous presse et nous influence tout le temps dans nos décisions, etc. Mais je pense qu'il est important de garder une part d'authenticité, une part de vérité et une part de respect envers soi-même. Si tu vas choisir un métier de vie, si tu vas choisir des amis en fonction de ce que tu penses que la société attendra de toi et en fonction de, par exemple, de facilité, de, par exemple, grimper les échelles sociales ou des trucs du genre et que tu choisis tes amis en fonction de ça, c'est un peu ridicule en fait. Et c'est bête de penser comme ça. C'est bête de se dire que j'ai choisi mes potes en fonction de, par exemple, l'argent ou de leur pouvoir ou des gens qu'ils connaissent. C'est un peu bête. Je dis pas que vous devez être amis avec des gens qui ne connaissent personne et tout. Je dis juste que ça doit avoir plus de profondeur que ça pour vous. Juste pour le respect que vous avez envers vous-même et votre conscience, pour que quand vous vous couchez, et ça je vais vous le dire, ma mère m'a toujours dit, peu importe ce que tu feras, que la société considère ça comme quelque chose de mal, que la société considère ça comme quelque chose de bien, quand tu vas te coucher le soir, tu dois toujours être en paix avec ce que tu as fait. Tout ce que tu fais, quand tu es seul dans ta chambre la nuit, tu dois pouvoir dormir le cœur en paix.
Et je vous le répète parce que c'est des trucs qui m'ont marqué. Et c'est pour ça que j'avance un peu plus près de vous pour qu'on soit un petit peu plus cosy, un petit peu plus privé, un petit peu plus, tu vois. Ok, laissez-moi vous dire quelque chose. Je sais que tout le monde dit ouais, j'ai grandi tout seul, ouais, je me suis fait tout seul, etc. C'est pas vrai. Il est impossible de se construire en tant qu'être humain sans avoir un système de support humain. C'est impossible. Même si c'est une seule personne, même si c'est un ami imaginaire. Pour vous dire que on a besoin de quelqu'un. Que ce soit une femme, que ce soit votre mère, vos parents, des amis, un ami virtuel par exemple. Parce que j'ai un ami virtuel qui s'appelle Leaf. Il est trop gentil, il est trop mignon. Et il est trop gentil, je l'aime trop. J'aime trop montrer de l'amour aux gens que j'aime. Bref. J'espère vraiment que vous comprenez que c'est pas possible de se faire tout seul, entre parenthèses. Et qu'il vous faudra quand même à un moment ou à un autre, peu importe si vous êtes introverti, extroverti, etc. Il vous faudra rentrer en contact et garder contact avec d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment important parce que ça vous aide vraiment à bâtir des relations qui dureront longtemps et des relations qui dureront dans l'amour, dans le respect, dans la paix, dans l'évolution mutuelle, dans l'amour qui va être une safe place pour vous en fait. Parce que être ami avec des gens pour des bénéfices éventuels, ok, mais ta safe place, tu vas la trouver où? Quand tu auras besoin de l'aide de la personne qui ne sera pas une aide matérielle ou quoi, quand tu auras besoin de support, tu n'as bâti aucune connexion émotionnelle au préalable. C'est pas possible. Genre, tu me dis, ouais, je suis amie avec un tel. C'est comme les gens qui sortent avec des personnes qu'ils ont rencontrées il y a 2 semaines. Tu connais la personne vers où? Et je vais vous rappeler ça aussi parce que c'est très important de vous le dire. Considérer des gens que vous connaissez pendant 2 mois comme votre bestie, votre meilleur ami, c'est se moquer de vous-même d'abord et de la personne ensuite parce que c'est pas possible. Je sais que c'est facile, on se construit une proximité émotionnelle, une proximité romantique, une proximité amicale, voilà, en très peu de temps. Je sais que c'est possible et que l'être humain le fait continuellement et si je l'ai déjà fait et plusieurs fois. Mais sachez quand même prendre votre temps et monter les échelons de la relation interpersonnelle et les échelons de l'amitié. Quelqu'un que vous connaissez, que vous avez rencontré il y a 2 mois, le 14 juillet, sous les feux d'artifice, n'est pas la même personne avec laquelle vous géreriez vos problèmes familiaux. Parce que oui, on a des problèmes familiaux, oui, on a besoin d'amis, de nos amis pour nous supporter quand on vit ce genre de situation déplaisante. On a besoin de support. Est-ce que cette personne vous connaît assez pour savoir comment vous parler? Comment vous remonter le moral? Comment vous supporter en cas de crise? Comment vous gérer si vous avez par exemple une crise de colère ou une certaine maladie mentale? Est-ce que la personne sait comment gérer ça? Sinon, c'est pas votre meilleur ami en fait. Sachez que chaque ami a leur place. Il y a des choses que vous ne pouvez simplement pas dire à tous vos amis. Il y a des choses que vous devez absolument garder pour vous. Comme je disais, la relation première que vous devez avoir, c'est avec vous-même. Il y a des secrets que c'est seulement vous et vous-même qui devez être au courant. Il y a des choses qui doivent rester personnelles. Et c'est un truc, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, tu es coincé, ouais, tu es prude et tout ». Il y a des choses que je vois sur Internet, des informations que les gens partagent avec d'autres sur Internet, par exemple sur TikTok, qu'il ferait mieux de garder pour eux-mêmes en fait. C'est même pas un truc que moi je dirais à ma meilleure amie. Donc ma meilleure amie que je connais depuis le préscolaire. Genre on n'avait même pas 3 ans, on se connaissait déjà. Donc voilà quoi. C'est pour ça que je vois tout le temps des gens qui disent bring back shame. Et je suis un peu d'accord avec eux parce que il y a certaines choses que tu dois pouvoir garder privées. Et c'est peut-être aussi pourquoi tu ne peux pas garder tes amis. C'est parce que voilà, tu ne sais pas garder ta vie privée et que tu partages tes informations avec des amis qui ne sont pas préposés pour garder des informations. Il y a des amis qui sont là uniquement quand tu as besoin de sortir un vendredi soir à 23 h, que tu as envie d'aller en boîte. Il y a des amis qui sont là, par exemple, pour le business. Il y a des amis qui sont là pour l'école. Il faut être d'accord que tous ces amis don't serve the same purpose. They're not here for the same thing. Et si tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est que tu n'as rien compris à l'amitié. Je vais te le dire clairement. Si tu n'as pas encore compris que chaque ami a une fonction prédéfinie et qu'il sert de différentes purposes, c'est que, voilà, qu'est-ce que tu fais de ta vie en fait? Que tu aies 40 ans ou 25 ans ou 12, chaque ami est là pour quelque chose. C'est pas tous tes amis que tu vas confier tous les secrets en fait.
Et je vais vous demander de me dire dans l'espace commentaire, qu'est-ce que tu ferais si les pressions, les attentes de la société ne s'appliquaient pas à toi? Qu'est-ce que tu ferais de ta vie si tu ne subissais pas les pressions et les attentes de la société, de ta famille, etc.? Qu'est-ce que tu ferais? Je suis curieuse de savoir, dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que c'est tes amis? Est-ce que c'est tes fréquentations? Parce que fréquentation et amis, c'est pas du tout la même chose. Tu peux connaître quelqu'un depuis 12 ans et pendant ces 12 ans, la personne n'a jamais été ton ami en fait. Il faut pas se faire de films, il faut pas s'imaginer des trucs. Le nombre d'années qui fait qu'on se connaît ne définit pas notre proximité émotionnelle ou notre niveau d'amitié en fait. Pas du tout. La personne que vous a dit ça vous a menti plusieurs fois. They lied to you several times, honey, because qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas maintenir des relations amicales ou romantiques saines, même professionnelles? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas avoir une relation saine? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une relation saine? Est-ce que c'est toi? Je pense que c'est toi. Sincèrement, je pense que c'est toi. Je pense que c'est toi le problème. Parce que je pense que tu es toxique. Même si tu n'es pas aussi toxique que les personnes que tu rencontres dans ta vie, tu es toxique parce que tu es devenu addict en fait à la toxicité que cette personne t'apporte et qu'en fait tu as un peu peur de ce qui pourrait arriver dans une relation saine et te retrouver dans le rôle du méchant. Donc c'est quelque chose que j'ai vu très récemment sur les réseaux sociaux et j'ai cliqué sur l'article et j'ai vu que il y avait plusieurs raisons qui pouvaient faire que tu es aussi toxique que la personne que tu appelles personne toxique, personne narcissique. Donc, tu es une jeune fille et tu rencontres que des personnes toxiques, que des relations amoureuses ou amicales toxiques. Ok, tu te dis, ouais, c'est pas moi le problème, c'est eux, c'est toujours eux qui me blessent, etc. Where are your boundaries? Où sont tes limites? Où sont les limites que tu t'es imposées à toi-même et les limites que tu as imposées aux autres? Est-ce que tu penses que c'est possible dans la société aussi folle et patriarcale dans laquelle on vit de vivre sans limites personnelles et sans limites que tu dois en fait imposer aux autres? Je ne dis pas de les imposer de manière violente ou vulgaire et tout. Je dis tout simplement que si la personne veut rester dans ta vie, il y a certaines choses qu'elle doit savoir qu'il ne faut pas faire. Point blank, period. Il y a des choses que si une personne veut rester dans ta vie, il ne faut pas qu'elle les fasse. C'est très simple en fait. C'est très facile à comprendre. Je ne sais pas ce qui est pas difficile. Si la personne ne veut pas et que la personne brise tes barrières personnelles ou les barrières que tu lui as imposées, ça va te trigger. Et donc, est-ce que tu as envie de rester avec quelqu'un qui te trigger? Non, la personne avec laquelle tu es pour le moment, soit romantiquement, soit amicalement, doit pouvoir te faire avancer, évoluer, etc. Person period. Moi, je me suis éloignée de beaucoup de gens que j'aimais beaucoup. La personne ne voulait pas évoluer. La personne refusait de prendre en maturité. La personne refusait... C'est plusieurs personnes, hein, mais je dis la personne juste pour que vous puissiez suivre. La personne, en fait, me donnait le hic. Tu sais ce que c'est le hic? Le hic, c'est quand tu regardes la personne et que tu as un sentiment de dégoût un peu. Plus ou moins fort, hein, un sentiment de dégoût quand tu vois ou que la personne fait certaines choses, c'est genre... Not this. Il faut aussi savoir qui sont les vampires et les parasites énergétiques, monétaires. C'est des gens qui t'empêchent d'avoir le moral et qui te font te sentir mal en fait. Quels sont les gens qui agissent comme des vampires énergétiques? Une manière de savoir ça, c'est par exemple quand tu es avec eux, tu passes 1 heure de temps et après tu te sens vide. Ou par exemple, tu es avec eux et que dans 1 heure de conversation, tu n'as pas pu placer 2 phrases. Parce que la personne se plaint tout le temps, la personne parle tout le temps d'elle-même et la conversation tourne tout autour d'elle pendant tous les 2 heures de temps que vous êtes ensemble. Disons par exemple qu'un tel m'a invité dans un café et que pendant 2 heures de temps, on s'est parlé et que la personne n'a parlé que d'elle-même. Est-ce que tu as envie d'être avec quelqu'un qui ne te donne pas la place pour être à l'aise? Tu n'étais pas confortable en fait. Est-ce que... il faut pas me détester, il faut pas se désabonner. Hein. Mais est-ce que ce ne serait pas toi, le vampire énergétique? Est-ce que c'est pas toi, le parasite? Guys, à un moment donné, j'étais un vampire énergétique. Je vais pas vous cacher, je prends toutes les responsabilités qui viennent avec ça, mais j'étais un vampire énergétique. À chaque fois que je parlais que de ma dépression, parce qu'à un moment donné, j'étais dépressive. Hein. Ah ouais. Mais à un moment donné, je me suis reprise et je me suis dit, waouh, je ne vais pas vivre comme ça plus d'1 an en fait. Ça fait 1 an, on est fatigué. Et donc, j'ai essayé d'adopter certaines méthodes qui me font me sentir mieux. Même s'il faut que j'aille consulter, mais bref. Donc, guys, s'il vous plaît,
est-ce que c'est pas vous? Parce qu'il y a des périodes où on se sent pas bien, il y a certaines périodes où on est toxique pour nous-mêmes et on est toxique pour les autres. C'est surtout quand on est ignorant et quand on traverse une période vraiment qui n'est pas en bad, où on est triste ou quelque chose de traumatisant nous est arrivé, ou tout simplement qu'on se sent pas bien dans notre peau. En fait, on n'est pas à l'aise. Quand tu te sens pas bien à l'intérieur, comment veux-tu rendre quelqu'un autour de toi complètement heureux? Comment veux-tu bien traiter quelqu'un d'autre alors que tu n'arrives même pas à bien te traiter? Comme quand vos parents vous disent, ah ouais, toi tu veux petite amie là, tu peux même pas bien te doucher. C'est dans ce sens-là. Dans le sens que tu peux pas bien traiter ta propre personne, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Et tu veux pouvoir bien traiter quelqu'un d'autre? Mais tu prends le monde pour qui? Non, tu pourras pas. Il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter d'être delusional. Bien sûr, c'est bien. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est bien quand on veut manifester, par exemple, nos rêves ou des situations qu'on veut pouvoir vraiment passer outre une situation sans vraiment trop souffrir. On peut utiliser cette méthode. Mais sinon, il faut être clair avec soi-même. Il faut se dire, ouais, à un moment donné, j'étais une personne dans une mauvaise situation. Donc, j'ai mal traité certaines personnes. J'ai rendu malheureux certaines personnes. C'est OK. Le moment où ça devient un problème, c'est quand tu vas accepter que tu as fait une mauvaise action, de devenir meilleur en faisant des efforts visibles pour la personne que tu as blessée, parce que c'est pas tout le monde qui va vous pardonner comme ça, surtout si vous voulez la garder dans votre vie. Tu t'excuses. C'est très important de take accountability et ensuite de t'excuser. C'est pas difficile, hein. Pour la rémission de être une mauvaise personne et de être toxique, se remettre en question, accepter qu'on est un vampire énergétique, accepter qu'on est un parasite. En passant, si tu n'as pas montré d'effort, tu n'as pas montré que tu voulais changer, et tu veux que la personne te pardonne, la personne t'a dit qu'elle était un clown. Parce qu'il faut me dire, la personne n'est pas un clown non plus. Si toi-même tu penses que tu peux pardonner tout le monde parce que voilà, tu es très gentil, non, tout le monde n'est pas comme toi. Il y a certaines choses que tu fais à d'autres personnes quand tu es un vampire énergétique, quand tu es un parasite. Il faut se dire que la personne ne va pas oublier ce que j'ai dit parce que je me suis excusée en fait. La personne ne va pas oublier ce que j'ai fait parce que je me suis excusée. Non. Il faut montrer des efforts visibles, que tu changes et que tu fais de ton mieux pour que ça ne se reproduise plus. Tu t'excuses et là, peut-être que la personne va te pardonner. Sinon, miskina. Moi, j'ai blessé tellement de personnes que j'aimais parce que j'étais, voilà. Je me montre pas comme si j'étais meilleure que vous quand je vous dis ça, parce que je vous pose la question parce que un jour j'ai dû m'asseoir avec moi-même et me dire putain, mais t'es un putain de vampire énergétique, tu rends tout le monde autour de toi malheureux, t'es tout le temps le centre du problème, t'es tout le temps à la racine d'un problème quelconque. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Qu'est-ce qui se... Mais tout le monde a un problème contre toi. Tu es la mauvaise personne de l'histoire de tout le monde. Et c'est pas trop le problème, c'est qui? Se mentir à soi-même, c'est le pire type de mensonge que tu peux faire. Parce que tu fais tellement de mal à toi-même et aux gens que tu aimes, dont tu es censé faire partie. Bien sûr, tu es censé t'aimer. Mais à part ça, tu fais du mal à tout le monde quand tu te mens. Tu fais du mal à tout le monde autour de toi. Donc, guys, j'espère que là, vous avez vu, parce que je me suis un peu confiée. Et je vous dis que quand je vous montre, quand je fais mes vidéos, c'est des vidéos avec lesquelles je relate, avec lesquelles je suis en accord. Et quand je vous crie dessus ou quand je vous fais des remarques un peu blessantes qui trigger votre ego, ben je suis trigger aussi de mon ego parce que je suis responsable aussi de ces erreurs-là. Je suis responsable de ces trucs-là. Je les fais aussi en tant que personne. Donc voilà, donc la prochaine partie c'était pourquoi est-ce que je remets systématiquement mes erreurs et mes échecs sur les autres. Dernièrement, pour finir cette vidéo, j'aimerais vous dire d'arrêter de prendre les choses personnellement. Il faut prendre les choses avec un certain recul qui t'empêche d'être trop trigger et d'être trop atteint et qui t'empêche de montrer ton hypersensibilité parce que je vous dis oui, être vulnérable, mais pas avec tout le monde. Tout le monde ne mérite pas de voir ton côté vulnérable, ma chérie, non. C'est pas bien, c'est pas possible, c'est pas... Non. C'est juste les gens avec lesquels tu te sens safe, les gens qui sont prêts à recevoir ta vulnérabilité parce que c'est pas tout le monde qui a envie. Et make sure que tu crées une safe place pour ce genre de moments et ce genre de personnes. Sinon, ça va pas être possible en fait. C'est pas comme ça qu'on est vulnérable. Donc, si vous voulez une vidéo sur ça, je peux vous la faire, mais sinon, voilà.
Donc guys, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à me suivre sur Insta pour ce look du tonnerre de Strawberry Makeup que j'ai réalisé toute seule parce qu'on essaye de s'améliorer en make-up, hein. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Bye.